Salut les amis, soyez les bienvenus. Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir l'héritage en CSS. Alors les gars, soyez les bienvenus dans ces concepts d'héritage en CSS. Tout d'abord, il faut comprendre que bien vrai que l'héritage existe dans la vraie vie, on a l'héritage en programmation. Donc pour cela, je prends un exemple très simple. Une personne peut hériter du nom de famille de son père. De la même manière, les éléments HTML aussi peuvent hériter de leur conteneur. Donc pour cela, on prend un exemple pour que ça soit clair. Je vais maintenant dans notre éditeur de texte ici. Donc en prenant ce paragraphe, à l'intérieur de là ici, on a maintenant une balise P. Donc une balise A. Et cette balise est considérée comme l'enfant de ce paragraphe. Donc de la même manière ici, tout ce qui va être affiché sur notre page web est stocké dans le corps body. Donc ça veut dire qu'il représente en quelque sorte le fils du corps body qui est le conteneur. De la même manière ici, donc on va juste prendre un exemple pour que ça soit clair. Je peux maintenant cibler le corps body. Par exemple, on va choisir la couleur rouge. Donc si j'actualise la page, donc constatez avec moi, tout maintenant le corps body est en rouge. Pourquoi? On va revenir ici. Parce que vu que maintenant body est le conteneur qui englobe tous les éléments ou encore toutes les balises qui seront affichées sur notre page web. Donc par défaut, s'il n'y a pas des éléments ou encore s'il n'y a pas de sélecteur le plus précis pour ce paragraphe et ces titres, ils vont hériter maintenant de leur père qui est le body. Donc de la même manière, si je cible par exemple les balises P, les paragraphes, on a 1, 2, 3 paragraphes. Donc si je cible les paragraphes, je mets la balise P. Donc on va essayer de changer maintenant la couleur de nos paragraphes. Je mets par exemple la couleur bleue. Et si on actualise, on obtient quoi? Donc on a maintenant la couleur de nos paragraphes qui est maintenant en bleu. Donc je vais vous expliquer cela. Pourquoi? À partir de là ici, on a dit c'est le style c'est-à-dire le style du sélecteur le plus précis ou encore le plus proche de l'élément qui sera appliqué. À partir de là, ils ont hérité de leur père vu qu'on n'avait pas précisé maintenant un style pour ces paragraphes. Et si je précise le style pour les paragraphes, automatiquement, tous les paragraphes prenons maintenant la valeur du style qui les est destiné ou encore qui les est appliqué. Je pense que c'est suffisant comme exemple. Et de la même manière ici, si j'essaye d'accéder depuis l'intérieur maintenant de cette balise P, par exemple, toujours je vais mettre par exemple couleur, cette fois-ci je mets par exemple yellow. On va mettre d'abord un style et la valeur, on va mettre couleur 2 points. Cette fois-ci ça sera yellow. Donc à partir de là ici, si j'actualise, qu'est-ce qu'on va constater de nouveau? J'actualise, automatiquement on a maintenant mon premier paragraphe qui est en couleur jaune. Pourquoi aussi? Tout simplement, on a dit toujours c'est le sélecteur le plus précis ou encore le plus proche de l'élément qui sera appliqué. Donc le plus proche de l'élément, c'est d'abord l'attribut style, donc qui différencie des autres paragraphes. Donc il va prendre d'abord la valeur de l'attribut style qui sera appliqué maintenant sur notre paragraphe, et les autres vont hériter maintenant de leur père en quelque sorte qui représente le sélecteur P. Donc de la même manière ici, si on essaie maintenant d'appliquer une autre couleur sur notre H1, et il va hériter automatiquement du style le plus proche de l'élément. Donc à partir de là ici, on met toujours color. Je peux mettre par exemple black. Voilà, donc on prend maintenant la couleur noire. Vu qu'on n'a pas de couleur noire, si j'actualise, automatiquement le titre sera en couleur noire. Donc il prend le style qui est le plus proche. Donc ce qu'il faut savoir les gars, ce n'est pas compliqué. On a dit les éléments vont hériter maintenant de leur
conteneur. Donc on va tout récapituler pour que ça soit clair. Qu'est-ce qu'on a dit? Le style le plus proche de l'élément sera appliqué. Donc on fait référence d'abord à l'attribut. Donc le choix numéro 1, l'attribut. Le choix numéro 2, c'est maintenant dans une balise style. Et le choix numéro 3, c'est dans un fichier CSS séparé. Alors les gars, c'est tout pour l'éditage, c'est pas compliqué. Donc toujours les éléments vont hériter de leur conteneur. Donc on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. À bientôt tout le monde.